Bonjour à tous. On parle énormément de l'abstention massive depuis le premier tour des élections régionales et départementales. Et face à cela, vous avez le bal des faux culs et des fraudeurs. On va étudier concrètement dans cette vidéo, voir comment ils essaient de surfer sur cette abstention pour imposer la fraude, pour que Macron passe une élection présidentielle tranquille. On va aller chercher des exemples à l'étranger, pas simplement d'ailleurs qu'aux États-Unis. Vous allez voir, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Ils font sciemment une fausse analyse des raisons de l'abstention pour proposer de fausses solutions, qui sont celles de la manipulation et de la fraude. Alors qu'il y a de vraies solutions, si on fait la vraie analyse. Et puis, il faut arrêter de faire croire aux Français que tout va changer par le processus électoral. C'est une modalité. Mais il faut à côté un peuple soulevé, un peuple français réveillé, éveillé, informé, qui résiste, mobilisé, à côté du processus électoral, bien évidemment. Et c'est tout aussi important au moins. Et nous, on va faire dans cette vidéo, vous allez voir des propositions assez révolutionnaires pour lutter réellement sans fraude contre cette abstention massive, pour recréer du lien et du changement radical, au bon sens du terme, une rupture. Ces propositions révolutionnaires sont les seules valables. On y revient dans cette vidéo. C'était très bien ce samedi sous les fenêtres de Véran. Il y avait du monde. Il faisait beau en plus. Superbe combativité, superbe chaleur humaine. Prochain rendez-vous, c'est le dimanche 4 juillet. Dimanche, attention, pas samedi. 4 juillet, donc 15 h, place Pierre-Laroque. Et puis partout en France, vous allez sur les-patriotes.fr en première page. Je vous attendrai très nombreux, encore plus nombreux. Et puis, vous savez qu'il faut résister parce qu'ils vont vers la 4e vague, la vaccination Covid obligatoire. Le lien vers la grande pétition nationale qu'on vient de lancer contre la vaccination Covid obligatoire se trouve sous la vidéo en description. Signez-la, partagez-la, envoyez-la à vos amis, vos collègues, votre famille, mettez-la sur vos réseaux sociaux. C'est extrêmement important de se mobiliser, d'être debout, de réinformer les Français là-dessus ou de les informer tout court. Et puis venez, voilà, venez dans le combat, participez à cette dynamique orange. Ce vent qui souffle, ce vent de résistance, on est en dynamique, mais on doit l'être avec vous. Vous qui réfléchissez, non, restez pas seul dans votre coin, venez, prenez cette carte orange d'adhérent. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions et à l'été de résistance qui vient se trouve sous la vidéo également en lien en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous cliquerez là ou là sur l'écran pour nous rejoindre et vous serez tout de suite dans cette dynamique orange pour défendre ensemble ces très belles valeurs de liberté, bien sûr, d'humanité, de dignité, de résistance, de patriotisme, de souveraineté. Bienvenue d'avance aux patriotes, bravo, énorme bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, il surfe comme jamais, vous avez remarqué ça ? Sur l'abstention massive, là, au régional, 66%, le premier tour des régionales départementales ce 20 juin, d'abstention. Donc 2 électeurs sur 3 qui ne sont pas rendus aux urnes. Et ils surfent dessus pour instaurer une sorte de fraude officielle. On va y revenir. En utilisant cette fois le prétexte de l'abstention, pour votre bien, pour notre bien, bien sûr. Alors, comment ils arrivent à ces fausses solutions ? Par un faux diagnostic. Il faut commencer, c'est ce qu'ils font, par faire de fausses analyses des raisons du non-vote, des raisons de l'abstention. Alors, vous avez par exemple ce 22 juin sur CNews, Nadine Morano qui dit que c'était à cause de la fête des pères. Alors d'autres ont dit que c'était le beau temps. Ce n'est pas la première fois qu'il fait beau lors d'élections en France. Il y a souvent des élections au mois de mai, au mois de juin, il fait souvent beau. Bon. Pourtant, parfois, il y a eu 75-80% de participation. Alors d'autres ont dit que c'est encore la crainte de la contamination Covid. Ce n'est pas beaucoup ce que j'ai vu autour de moi, ça c'était vrai au municipal en 2020, pas cette fois-ci. Et puis vous avez Valérie Pécresse sur France Inter le 22 juin qui a dit, je cite, « Les Franciliens rêvent de partir en week-end ». Donc c'est le week-end qui explique l'abstention. Richard Ferrand, dans le Télégramme, dit que c'est le bac et la vaccination, je le cite. « Beaucoup de Français pensent d'abord à leur vaccination, au bac, à la préparation des vacances ». Bref, vous voyez, on essaie d'expliquer par des raisons de contingente, matérielle, de modalité de vote, l'abstention, comme s'il n'y avait aucune cause politique. On va y revenir juste après. Alors, une fois qu'on est parti dans leur schéma, leur raisonnement, qu'est-ce qu'il faut donc changer ? Il faut faciliter le vote. Donc, il faut changer les modalités du vote. Puisque si on ne vote plus pour des raisons simplement pratiques, parce que c'est la fête des pères, parce que c'est le bac, parce que c'est la vaccination, parce que c'est les vacances, parce que c'est le week-end, on va vous faciliter le vote. Donc on va vous mettre le vote électronique sur des machines, ou le vote chez vous sur Internet, ou le vote par correspondance, ou le vote par anticipation. Et c'est tout ça qu'ils déroulent à nouveau.
Ainsi, dès le 21 juin même, le lendemain du premier tour, sur France Inter, le numéro 1 de La République En Marche, Stanislas Guerini, déclare, je le cite, « Je souhaite qu'on puisse mettre en place le vote par Internet dans le prochain quinquennat. » D'autres veulent aller même beaucoup plus vite, dès l'élection présidentielle prochaine. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, déclare sur BFM TV ce 23 juin, je cite, « Je suis favorable au vote électronique. » Alors, le vote électronique, ça recouvre à la fois le vote par Internet chez vous, mais aussi le vote sur les machines à voter. Vous savez, aux États-Unis, c'est Dominion, par exemple. On va y revenir. Et puis, vous avez la presse qui pousse aussi, Le Monde, qui fait un article ce 25 juin, je cite le titre, « Le vote électronique, remède à l'abstention ?» pour l'interrogation. Vous avez le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui déclare ceci sur France Info le 21 juin, je cite, « Le vote par correspondance, le vote électronique sont des sujets sur lesquels nous devons progresser. » Bon, et puis on vous sort le sondage qui tombe bien. Alors c'est le Figaro, 24 juin, qui publie un sondage de l'Institut Odoxa, qui dit que 78% des Français sont favorables au vote par Internet. Ah ben voilà, Vox Populi. Et puis vous avez même des PDG de très grandes entreprises qui s'y mêlent. Ainsi, vous avez, je vais vous citer le tweet qu'a mis le 21 juin le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Je le cite, son tweet. « Face à l'abstention massive, un chantier d'urgence s'impose, la modernisation du vote. Vote par correspondance, vote électronique sécurisé, notre démocratie doit s'adapter à nos vies d'aujourd'hui en restant irréprochable. » Voilà le tweet du PDG d'Orange le lendemain du premier tour des régionales. Bon, on se dit de quoi il se mêle. Bizarre tout ça. Alors, ils avaient déjà tenté, vous savez, mais alors à l'époque, c'était pas il y a quelques mois, c'était pas sous prétexte d'abstention, c'était sous prétexte de Covid à l'époque. Alors, très tôt, je vais vous rappeler un article qui est toujours en ligne de France Info dès le 26 mai 2020, juste après le premier confinement. Vote numérique, la France à la traîne, disait France Info. Et puis le 16 février 2021, je vous rappelle que le gouvernement avait déposé au Sénat un amendement pour créer la possibilité du vote par anticipation pour la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire que vous pourriez voter une semaine avant, chez vous, ou dans d'autres bureaux de vote que le vôtre. Voilà. Pour la prochaine élection présidentielle déjà, en 2022. Cet amendement de justesse, parce qu'on a mobilisé à l'époque, qu'on a mis la lumière et le projecteur dessus, a été rejeté. Mais ils avaient tenté. Et puis ils avaient déjà tenté plusieurs fois le vote par correspondance, courant 2020, des sénateurs En Marche, François Bayrou est poussé en ce sens, des sénateurs républicains, socialistes y étaient ralliés. Ça n'avait, à chaque fois, pour l'instant, ça a été bloqué. Mais là, ils retentent, depuis le premier tour des régionales. Alors pourtant, en France, on a supprimé le vote par correspondance en 1975, explicitement pour cause de fraude. Les États-Unis, quand même, la dernière élection présidentielle, novembre 2020, soupçon de fraude massive pour l'élection de Joe Biden. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'ils nous reparlent de vote par correspondance ou de vote sur machine à voter. C'est quand même incroyable. Je peux vous citer aussi les Pays-Bas, on n'en parle pas assez. Les Pays-Bas, le 16 mai 2008, ont décidé, je cite, l'abandon définitif du vote électronique. Et je cite, le retour au papier et au crayon. Et aux législatives en 2017, les Pays-Bas ont même abandonné tout ordinateur dans les bureaux de vote. Il n'y a plus d'ordinateur pour compter les bulletins de vote. Il y avait encore les ordinateurs pour compter les bulletins de vote jusqu'en 2017 aux Pays-Bas. Ils ont supprimé en disant trop de risques de piratage, de fraude, etc. Et je vais vous citer un article du Parisien du 26 juin dernier où ils interviewent Suno Park, qui est chercheuse en cybersécurité à Harvard. Je la cite. « Le vote électronique est plus compliqué à sécuriser que d'autres activités que nous pouvons faire par Internet. » Ça, ils devraient le savoir, ils le savent tout ça. Donc on voit bien que si on acceptait ça, on leur donnerait un outil supplémentaire pour frauder. Beaucoup plus facile. Il y a de la fraude possible, bien sûr, dans les bulletins, dans les bureaux actuels, avec les papiers, l'isoloir, l'urne, mais c'est quand même plus compliqué. Parce qu'il y a des gens qui. Le dépouillement est public, les gens assistent, il y a des assesseurs qui représentent les différents partis politiques. Là, vous mettez ça dans une machine à voter ou sur Internet, etc., c'est infiniment plus simple. Et le vote par correspondance qui arrive par courrier des semaines avant, alors je ne vous raconte pas. Quand vous voyez le fiasco de la distribution des professions de foi dans les boîtes aux lettres cette année, vous imaginez bien ce qui pourrait se passer avec le vote par correspondance et le courrier. Bon. Donc en fait, ils sont dans un faux raisonnement pour imposer de fausses solutions qui sont celles de la fraude. Alors le vrai raisonnement, leur faux raisonnement, c'est de dire, voilà, c'est juste les modalités qui comptent.
la manière dont on vote. Ben, c'est faux. Je vais vous prendre un autre exemple. Un mauvais produit, même si vous pouvez l'acheter facilement chez vous depuis votre canapé sur Internet, vous ne l'achèterez pas parce qu'il est mauvais. Par contre, un très bon produit, même si vous devez faire 50 km éventuellement pour aller l'acheter, eh bien vous ferez sûrement les 50 km pour aller l'acheter parce que c'est un très bon produit. Ben, c'est la même logique là dans l'abstention et la participation au vote. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le vote par correspondance ou le vote par Internet. Non. D'abord parce qu'on refuse de considérer les Français comme des adultes et comme des citoyens adultes. En gros, on limite leur rôle à aller voter une fois tous les 5 ans pour un président de la République ou pour un député, par exemple. Non. C'est beaucoup plus vaste que ça, l'action. Ce que je disais en début de vidéo, l'action publique, l'action politique. Ce n'est pas la seule façon de faire changer les choses, le vote. Et même souvent, ça ne fait pas changer grand-chose. Non. Il faut être conscient de ses intérêts. Se mobiliser. C'est pour ça qu'on fait tous ces rassemblements. Conscient de ce qui se trame. Conscient de la résistance nécessaire, qui prend plein de formes. On a vu les gilets jaunes et plein de choses. Donc déjà, reprendre les choses à la base et arrêter d'infantiliser le citoyen français comme simplement bon à aller mettre un bout de papier dans une urne tous les 5 ans. C'est faux. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça, j'y insiste beaucoup, et aux Patriotes, on y insiste beaucoup. On ne croit pas simplement au processus électoral tous les 5 ans qui dure 3 mois de campagne électorale, avec financement médiatique, financement des lobbies, financement bancaire, etc., qui fausse le jeu. Deuxième problème, pourquoi les gens ne vont plus voter? D'abord parce que les partis politiques, beaucoup ne sont plus à la hauteur. Ils changent de programme comme on change de chemise. C'est le dévoiement électoraliste, le dévoiement sondagier. Manque de rigueur, de sérieux, de respect de l'électeur, manque de conviction. Ça, c'est une cause fondamentale. C'est pour ça qu'aux Patriotes, on tient bon. Ensuite, et là c'est extrêmement lié au problème de la souveraineté, les gens ne vont plus voter parce qu'ils ont le sentiment que quoi qu'ils votent, c'est toujours la même politique. Et c'est souvent vrai, mais c'est souvent la politique, en fait, c'est la politique de l'Union européenne, la politique des instances supranationales, qu'il faut donc quitter totalement. C'est pour ça qu'il faut faire le Frexit et quitter toutes les instances supranationales, pas que l'Union européenne, l'euro, CEDH, Schengen, l'OTAN. L'OMS, là, provisoirement, la France au moins, le temps d'une grande réforme, doit quitter l'OMS. Et puis depuis la trahison du traité de Lisbonne en 2008, où les parlementaires ont annulé le vote référendaire de 2005 sur la Constitution européenne, il y a eu un sentiment de trahison parce qu'il y a eu trahison. Alors moi je propose ici que tous les parlementaires, députés et sénateurs qui ont voté le traité de Lisbonne en 2008 soient déclarés inéligibles à vie. Inéligibles à vie. Parce que c'est une trahison gravissime du bien commun et du peuple français. Ce qu'ils ont fait. Et puis, faites des référendums en respectant le résultat. Et vous verrez des référendums sur des vrais sujets intéressants, par exemple sur le Frexit. On peut imaginer plein de sujets sur l'immigration, sur les services publics, sur la question énergétique. Il y a plein de sujets extrêmement importants, intéressants. Le protectionnisme. Mais vous verrez que vous aurez 75-80% de participation si vous respectez les gens. Alors c'est pour ça, deuxième grande proposition, qu'il faut supprimer de notre Constitution la possibilité de changer la Constitution par le Congrès, par le Parlement. Il faut que seul le référendum puisse changer la Constitution. Que ce soit obligatoire, que ce soit écrit dans la Constitution. Ça, ce serait révolutionnaire et ça changerait tout. Et puis troisième grande proposition, il faut mettre dans la Constitution la création d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, d'un RIC, sur tout sujet. Là aussi, si on traitait comme des grands, comme des adultes citoyens, les Français, en créant un RIC sur tout sujet, comme ça existe en Suisse, alors vous verrez qu'il y aurait de la participation. Et vous voyez que ces solutions-là sont des solutions qui ne vont pas vers le sens de la fraude, au contraire. Au contraire. Donc méfiez-vous des faux diagnostics pour imposer des fausses solutions, c'est-à-dire la fraude, et exigez les vraies solutions, celles dont je viens de parler. Voilà, on se bat ensemble. Signez la pétition contre la vaccination obligatoire Covid sous la vidéo en lien en description et partagez-la et venez dans le combat. Prenez cette carte orange de résistant. On se bat pour la liberté, la dignité, l'humanité, la souveraineté, le patriotisme, l'avenir. C'est ça nos belles valeurs. On le fait ensemble. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous.
Le lien pour adhérer est en commentaire épinglé et ici en cliquant directement sur l'écran, vous nous rejoignez et vous êtes tout de suite dans le combat. Bienvenue d'avance. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes les actions des patriotes. Vive la France!